Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Bon les amis, l'heure est importante aujourd'hui parce que voilà, enfin l'univers va pouvoir tourner normalement parce qu'il s'était arrêté. Il s'était arrêté à cause de qui? À cause de personnes qui critiquent gratuitement du Gohan, du Piccolo, du Tenshinhan, du Kuririn, qui pour eux n'ont pas leur place dans le monde de Dragon Ball. Pour eux, Dragon Ball Super notamment, c'est Goku et Vegeta. Et en plus de tout ça, ils osent nous traiter en nous disant que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris ce qu'est le monde de Dragon Ball. Mais j'ai presque envie de dire, là, prends ton petit café, prends tes petits croissants et va lire la réponse que nous a donnée Akira Toriyama. Et que je vais te lire. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin d'y aller très loin. Reste ici, attache bien ta ceinture si tu es en voiture. Et surtout, mets plutôt l'audio et ne regarde pas la vidéo parce que voilà, risque d'accident. Parce que là, franchement, c'est important. Je vais te lire vraiment le message d'Akira Toriyama. Et là, tu comprendras les choses. Tu comprendras les choses. Attention, il n'y a aucune rage. Même si là, ça commence à monter. Ça commence à monter. Les picotements sont là. Je risque de devenir SSJ facilement, les amis. Oui, le SSJ commence à arriver. Ouh, ça bouillonne, les amis. Enfin bon, je vous lis le message d'Akira Toriyama. Je vais vous lire même les 3 messages, même si les 2 autres sont un peu moins importants. Mais si, quand même, parce que on voit que finalement, pour Akira Toriyama, Dragon Ball, ce n'est pas que Goku. Ce n'est pas que Goku. Et là, on va le comprendre dans ses paroles. On va comprendre surtout, notamment concernant le personnage de Gohan et de Piccolo. Kuririn et compagnie, on peut comprendre qu'ils sont un peu plus délaissés. Mais voilà. Enfin bon. Alors, quelle est cette question? Eh bien, la voici, la voilà. Quel était votre objectif en mettant en vedette Gohan et Piccolo et l'armée du ruban rouge, concernant bien entendu le film Dragon Ball Super, Super Héros? Vous allez me dire oui, mais c'est concernant le film. Mais non, parce qu'il répond concernant Gohan et Piccolo, mais dans l'univers de Dragon Ball, complètement. Oui, alors quelle est cette réponse? Akira Toriyama répond: Gohan est en fait plus fort que n'importe qui. Oui, ne fais pas d'accident si tu es en voiture, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Tu vas t'en remettre petit à petit parce que oui, Goku n'est pas le centre de Dragon Ball, tout simplement. Du moins, c'est ce qu'on dit. Ah là, tu peux dire, ah c'est bon, je suis soulagé là, il avait dit une bêtise, il me dit c'est du moins ce qu'on dit. C'est du moins ce que l'on dit. Alors, du moins, quand il dit du moins ce qu'on dit, ça veut dire qu'il se met dans le lot. Ça veut dire qu'Akira Toriyama, il dit du moins ce qu'on dit, ce que moi je dis, et que d'autres personnes pensent. Donc ça veut dire que il laisse toujours les petits bébêtes, voilà. Oui, peut-être comme toi, attention, parce que tous ceux de la communauté Rickly Fighters et Boo Fighters ne sont pas ce genre de personnes, parce que voilà, s'ils se sont abonnés à cette chaîne, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont compris même que Gohan est apprécié à sa juste valeur, tout comme Piccolo et tout comme d'autres personnages. On n'est pas là en train d'insulter la plupart des personnages. Goku est un très bon personnage, on l'adore, ce n'est pas mon personnage préféré, je vais pas vous le mentir, peut-être Boo l'apprécie beaucoup plus que moi, mais ça n'empêche pas qu'on va délaisser les autres personnages. Dragon Ball, c'est tout un univers, c'est un tout simplement, voilà. Donc voilà, il faut savoir que ce film Dragon Ball Super, Super Héros, faut mettre les choses au clair, était prévu avant le film Dragon Ball Super, le Broly là, de 2018. Donc voilà, il faut savoir que ça c'était prévu avant. Enfin bon, continuons, parce que je n'ai pas tout lu. Afin de motiver Gohan, il faut son professeur vénérer Piccolo plutôt que son père Goku. Goku, déjà, apparemment tu n'es pas un génie pour entraîner. C'est ce que nous dit Akira Toriyama en tout cas. J'ai pensé que j'essaierais de donner naissance à un nouveau super-héros en mettant ces deux-là sous les projecteurs à travers leur bataille intense avec les cyborgs Gamma 1 et 2. Donc voilà. Voilà, Akira Toriyama veut remettre les choses au clair et du coup ce film est là aussi pour ça, et ça c'est important, c'est intéressant. Les messages qu'il y a encore, voilà, concernant les 2 autres questions sont aussi intéressantes, ils vont nous dire pas mal de choses concernant l'état d'esprit en tout cas d'Akira Toriyama dans le monde de Dragon Ball. Rappelons quand même qu'Akira Toriyama c'est le créateur de Dragon Ball, voilà, c'est lui voilà, c'est le personnage quoi, c'est lui l'idole, c'est lui qui a tout fait quoi. Je vais vous lire les autres questions et puis voilà, franchement je vais revenir sur du clash les amis, parce que là franchement voilà, bon, si tu te remets en cause tant mieux, et c'est justement ce que j'espère voilà à travers cette vidéo. Maintenant je suis pas là forcément pour rabaisser les gens, pas du tout, même c'est même pas du tout mon genre, mais voilà, il faut parfois mettre les choses au clair, parce que les personnes qui critiquent Gohan ont tendance justement à ne pas avoir cette petite discussion. On va leur dire écoute Gohan il a le potentiel, tout ça, ils vont pas t'écouter, ils vont dire écoute Gohan tu l'as pas vu depuis combien de temps dans Dragon Ball Super? Bah ouais, Gohan c'est vrai qu'on le voit pas des masses, je vais pas vous mentir, mais Akira Toriyama lui-même le dit là dans cette réponse que je viens de vous lire, il le dit, c'est vrai que dernièrement Gohan n'a pas pu briller.
Voilà, il a pas eu l'occasion, tout ça. Mais là, maintenant, il est peut-être temps pour lui de revenir. Et justement, c'est justement ce qui est intéressant aussi. Et là, on en discute après, parce que là, Gohan, ça veut dire que dans le prochain arc, peut-être que Gohan pourrait revenir en avant avec du Piccolo. Et là, qu'on ne dise pas que Gohan et Piccolo ne sont pas à niveau. Parce que là, c'était le gros argument de la plupart de ces personnes qui rageaient, qui disaient, ouais, que Goku est Vegeta, les autres, on ne devrait pas les voir. Non, parce que maintenant, Gohan et Piccolo seront à niveau. Donc maintenant, allez pas pleurer si vous voyez du Gohan et du Piccolo, tout simplement. Bon, voilà, c'était la petite phrase, c'était limite la petite conclusion. Mais vous m'avez obligé à le sortir maintenant. Voilà. Bon, deuxième question. Comment Gohan et sa famille voient-ils Piccolo? Et c'est aussi intéressant, vous allez voir. Alors, Gohan a toujours eu un lien fort avec Piccolo depuis qu'il s'est entraîné avec lui en tant que jeune enfant. Et Videl et Pan considèrent également Piccolo comme un membre de la famille sur lequel ils peuvent compter plus que tout autre. Donc voilà, ils peuvent compter sur lui. Piccolo fait partie aussi de ces personnes qui défendent la planète. Donc c'est normal aussi de le voir, c'est normal aussi de le voir. Et dernière question, voilà, on va s'attarder un peu plus sur cette dernière question. Y a-t-il autre chose que vous voudriez dire à propos de Piccolo? Et la réponse d'Akira Toriyama Sensei, en fait Piccolo est mon personnage préféré. Crise cardiaque là, crise cardiaque pour certains, non. Mais oui, c'est le personnage préféré de Akira Toriyama. Il est toujours si calme, alors c'est peut-être la première fois qu'il est aussi bavard et actif. Donc voilà, c'est un personnage qu'il adore, ça ne fait pas de lui le héros, et pourtant c'est un personnage qu'il adore. Il a été mis de côté dans l'arc bout, certes, même si à la fin il a eu des Gotenks, voilà, bon, il était un petit peu plus dans la rigolade, tout ça, notamment pour les blagues de Gotenks, et mais bon, ça c'était plutôt drôle. Mais voilà, Piccolo maintenant a enfin pu être remis en avant. Mais parfois les choix d'Akira Toriyama, il faut le savoir quand même, c'est que les choix d'Akira Toriyama n'ont pas toujours été faits comme lui l'aurait voulu. Voilà, et donc c'est peut-être aussi pour ça que Piccolo dans l'arc bout a été mis un petit peu de côté. Mais ça n'empêche pas qu'il faisait partie aussi des plus puissants. Rappelons quand même qu'à la fin de l'arc Cell, Piccolo est sensiblement, pour moi en tout cas, du même niveau qu'un Vegeta. Peut-être pas qu'un Goku, là, Goku est d'un tout autre niveau quand même. Mais voilà, il est quand même assez balèze. Rappelons quand même que Piccolo avait fait jeu égal avec C17. Ce n'était pas le cas de la plupart des membres qui étaient présents encore de la Team Z, en tout cas, à cette époque-là. Donc voilà, et Piccolo derrière, il est parti dans la salle d'entraînement. C'était pas rien. C'était pas rien. Donc voilà, je suis désolé, on ne savait pas vraiment c'était quoi son niveau. On peut regarder par rapport aux chiffres, tout ça. Mais bon, ça, parfois, c'est un petit peu inventé. Donc voilà, on va pas s'attarder sur des chiffres. À peu près approximatif en plus. Voilà, beaucoup vont le critiquer. Et c'est justement pour ça, parce que Akira Toriyama, là, quand on me dit qu'il est vraiment sur le scénario, sur le character design, bien sûr, c'était logique. Et bien là, on le ressent. Le mec, il veut vraiment faire quelque chose qui lui plaît. Et c'est une très belle chose, les amis. Parce que je vais être honnête avec vous, Akira Toriyama, maintenant, il est plus tout jeune. Et du coup, là, il va enfin pouvoir se faire plaisir. Parce que dans le monde de Dragon Ball Z, souvent, il a dû faire des changements pour pouvoir arriver à la fin de Dragon Ball Z. Voilà, il a dû faire pas mal de changements. Et là, enfin, j'ai l'impression que vraiment, le scénario lui appartient à 100%. Là, c'est vraiment du Akira Toriyama. Le mec s'est dit, écoutez, Dragon Ball Z, j'ai décidé que ce soit Gohan le héros. Et donc, ce sera Gohan le héros, là. Et donc, là, le Gohan, il va briller. Bon, peut-être qu'il y a finalement Goku qui va arriver ensuite. Mais là, n'est pas le problème. On veut nous montrer que Gohan est le plus fort. Là, on va peut-être nous montrer que Gohan est le plus fort. Rappelez-vous, dans l'arc Cell, Gohan a brillé. Gohan a limite éclaté Cell. Mais derrière, ça n'empêche pas qu'il a battu Cell grâce à l'aide de ses amis. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Oui, parce que Gohan peut être le plus fort. Ça n'empêche pas qu'il a besoin des autres. Il a besoin des autres. Dragon Ball Super, c'était un petit peu à l'opposé de ça, les amis. Franchement, c'était Goku, Vegeta, et puis bon, peut-être dans l'arc Moro, on a fait briller un peu les autres, mais c'était pas suffisant. Chose encore intéressante, les amis, parce que voilà, dans les chapitres aussi, on peut voir que dernièrement, faut être honnête, voilà, Goku le héros, Goku le plus fort, nanana, mais là, dans le chapitre 84, on a appris que finalement, clairement en tout cas, que Goku, eh bien, sans l'aide de son papounet, sans l'aide de Bardock, eh bien, Goku serait déjà mort depuis longtemps. Voilà. Voilà. Bon, sans ça, il n'y aurait pas eu de Gohan ni Goten. Mais voilà. Encore une chose, voilà. Faut pas oublier que Gohan, c'est peut-être un savant, un Saiyan, tout ça. Mais quand Gohan est en plein combat, je suis désolé, il kiffe combattre. Gohan kiffe le combat quand il est en plein combat. Oui. Rappelez-vous contre Cell. Cell ne voulait pas tuer. Gohan ne voulait pas tuer Cell.
Et pourtant, Gohan, une fois qu'on l'a mis dans le combat, mais qu'est-ce qu'il s'est donné? Qu'est-ce qu'il voulait combattre? Il jouait avec son ennemi. Il était, oh là là, il a pris du plaisir, les amis. Franchement, ça, c'était du Gohan. Voilà. Donc, Gohan, il suffit juste de le titiller un petit peu. Puis voilà, le combat, il adore. Le combat, il adore. D'ailleurs, voilà, vous allez me dire, ouais, mais Gohan, c'est la nouvelle génération. Voilà, on va dire, c'est une sorte d'hybride, mi-humain, mi-Saiyan. Oui, non, mais si tu veux. Et Goten et Trunks, alors. Goten et Trunks, c'est encore la nouvelle génération d'après, les amis. Oui. Donc, enfin, c'est plus ou moins la même génération, plus ou moins, mais bon, peu importe. On peut le voir dans l'opening, voilà, We Gota Power, et là on voit du Goten qui combat du Trunks comme ça. Ils aiment combattre les Saiyans, ils aiment combattre, et là, Goten et Trunks, eux, clairement, ils ont la possibilité de pouvoir s'amuser. Voilà, leurs parents, Bulma et Chichi, ne sont pas autant derrière eux que, en tout cas, Chichi était derrière Gohan. Voilà, mais Gohan, ce n'est pas qu'un savant, ce n'est pas qu'un professeur, c'est quelqu'un qui tient à sa famille, et rien que pour ça, quand il se met au combat, en plus il aime le combat, et pour ça, bah oui, bien entendu qu'il va protéger sa famille, il est là aussi pour ça, il va pas laisser sa famille mourir. Donc il l'a dit à un moment dans Dragon Ball Super, mais Akira Toriyama l'avait laissé entrevoir. Franchement, Gohan, eh bien il est là pour tout donner, et il va pas laisser sa famille comme ça. Donc oui, il va s'entraîner et il va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir pas être à la recul, à la ramasse. Il a quand même voilà, délaissé les combats dans l'arc-bout. Je pense que c'était une sorte de leçon pour lui à en tirer. Dans Dragon Ball Super, ils ont essayé de laisser quelques petites phrases par-ci par-là. Gohan veut sa propre puissance, tout ça. Ça, c'est d'ailleurs, on a pu le voir d'ailleurs dans ce nouveau trailer. Gohan a eu sa propre puissance. Magnifique. Piccolo aussi d'ailleurs. Magnifique. Voilà. C'est beau. Et au niveau de l'écriture, justement, ça continue dans ce que nous avait déjà fait Akira Toriyama. Et ça, c'est magnifique. Parce que Gohan, oui, il a encore une fois un power-up. Mais vous allez me dire, ouais, mais c'est gratuit. Non, mais c'est le power-up gratuit et facile et qui est cohérent. C'est ça qui est bien. Il est cohérent et il s'entraînait par lui-même. Voilà. Bon, après, c'est peut-être son potentiel qui est éveillé. Peut-être que le Shenron, tout ça. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo concernant les trailers que l'on a eu de Dragon Ball Super Héros. Je vous invite à y aller les voir, bien entendu. Mais franchement, là, c'est du lourd. Bon, ça concerne Gohan, c'est peut-être pour ça. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, oh bon, Dragon Ball Super Héros, le film a l'air vraiment nul, la qualité est nulle, nanana. Ça, c'est peut-être, il y en a beaucoup en tout cas, qui se disent, non mais on voit pas Goku. Bon, déjà, je pense qu'on vous dire, vous vous trompez. Pour une fois, on va voir tout le monde. Donc ça, c'est une bonne chose. On voit du Vegeta, on voit même du Broly, on voit du Goku. Et je peux vous dire que si Goku n'est pas là à la fin, je comprendrai pas. Mais d'ailleurs, ça a été plus ou moins dit, oui. Goku va revenir et il va aider. Bon, bah, est-ce que ce sera lui qui va donner le coup de grâce? Pour moi, Gohan peut être le plus grand, le plus puissant en tout cas de l'univers dans ce film. Dans ce film en tout cas, voilà. Il peut être le plus puissant et c'est une bonne chose parce que justement, l'arc de Granola là, il arrive à sa fin, les amis. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de remettre Gohan en avant? Eh bien, un film, voilà, on met Gohan en avant. Pour ceux qui n'étaient plus très fans de Gohan, ou pour ceux qui chipotaient pour Gohan, tout ça, là, Akira Toriyama a dit les choses. Le film Dragon Ball Super Héros dit les choses aussi. Gohan, maintenant, il a la puissance, il a le niveau. Piccolo, pareil, maintenant, il a la puissance, il a le niveau. Donc maintenant, j'ai presque envie de dire shut up à ceux qui parlent pour rien maintenant. Gohan est là. Il va falloir pleurer de votre côté si vous voulez. Mais Dragon Ball, ce n'est pas Goku. Dragon Ball, c'est tout un univers. L'univers s'est arrêté à cause de vous. Maintenant, il va pouvoir enfin reprendre son cours. Et voilà. Ça, c'est magnifique. Et voilà, j'ai fait cette vidéo avec aucune haine, aucune rage. Mais quelque part, il faut avoir un peu souvent ce genre de discussion avec les personnes qui justement ne veulent pas discuter finalement. Quelque part, les gens ils disent, bah écoutez, Dragon Ball Super, on voit que Goku, arrête, parle pas, Gohan, on le verra pas, point, c'est tout. Et si on le voit, bah c'est à cause de vous, nanana. Mais Akira Toriyama Sensei veut du Gohan. C'est lui qui a fait Dragon Ball. C'est son envie. Il nous a fait quelque chose de vraiment grandiose jusqu'à présent. Dragon Ball Super, justement, est peut-être parti dans une mauvaise direction à cause de vous. Parce qu'il a voulu vous faire plaisir. Et là, enfin, il va mettre les choses au clair. Il va remettre les pendules à l'heure. Et là, magnifiquement, on va pouvoir profiter. Et je vais kiffer. Le Masenko est de retour, les amis. Les picotements sont là. La puissance est là. Elle risque de jaillir à tout moment. Oui. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi a déjà des picotements dans le dos. Et franchement, ces derniers trailers, quelle tuerie. Enfin bon. Pour ceux qui se disaient que Gohan ne pouvait pas revenir en avant, là, c'est dit. C'est Akira Toriyama Sensei qui le dit.
Donc voilà, maintenant les choses sont claires, nettes et précises. Gohan est le plus puissant. Du moins, c'est ce que Akira Toriyama Sensei pense. Voilà. Piccolo, il est revenu avec un power-up. Voilà, cette version un petit peu golden, une version Piccolo doré comme ça. Piccolo God, peut-être, hein, qui sait. Bon, je suis désolé s'il vient avec un power-up, c'est pas pour être moins fort qu'un Sagombo, par exemple. C'est l'idée que je me fais en tout cas d'un Piccolo. Il va quand même servir à quelque chose. Maintenant, il faut voir aussi le niveau d'un Gamma 1 et 2, mais bon. Peu importe parce que franchement Piccolo maintenant est un niveau, Gohan revient avec un niveau aussi, donc voilà, je pense qu'il va être peut-être utilisé maintenant dans les prochains arcs de Dragon Ball Super, qui sait maintenant peut-être qu'on va enfin passer à l'ellipse, voilà, on va revenir après le fameux tournoi du Tenkichi des Budokai. D'ailleurs, petite chose intéressante les amis, voilà, c'est qu'on a vu une petite image que je voulais d'ailleurs vous sortir en post, où l'on voit Gohan comme ça en train de tapoter sur son ordinateur avec sa petite tasse de café à côté. Gohan qui était habillé avec l'habit de Piccolo. Donc les amis, pour ceux qui se disent que Gohan, voilà, il a délaissé l'entraînement parce qu'à la fin de Dragon Ball Z, au 28e Tenkichi Budokai, on voit Gohan avec ses lunettes comme ça, voilà, qui n'a pas l'air de s'être entraîné. Ça c'est l'impression que l'on a. Maintenant, ça ne veut pas dire que Gohan ne s'est pas entraîné, je suis désolé, c'est pas parce qu'on ne le voit pas s'entraîner visuellement que derrière on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, derrière on ne sait pas ce qui s'est passé, donc il a pu s'entraîner. Et là, cette image justement montre et prouve peut-être que Gohan a pu s'entraîner. Bon, après c'est pas vraiment une image officielle peut-être, je sais pas. Mais bon, peu importe, c'est une image rigolote et c'est pour ça que je voulais aussi vous le sortir en post à la base, mais je l'ai pas fait. Mais bon, ça montre en tout cas que Gohan a pu s'entraîner de son côté, tout en continuant ses études, tout en continuant son travail en tant que professeur, en tant que savant, tout ça. Mais ça m'étonnerait même pas que Gohan peut être le plus puissant de l'univers, au moment qu'on lui envoie cette énergie. Et ça va être à coup de... Tiens, viens m'aider, tout le monde vient m'aider, et tout le monde se met ensemble pour pouvoir combattre le grand dernier boss, qui pourrait être d'ailleurs C21. Et puis voilà, tout le monde se met ensemble, et puis ensuite, Gohan, ça n'empêche pas que c'est lui le plus puissant de l'univers. Tout simplement, oui. Et là, je vais faire mal à certains, à leur petit cœur. Alors, bien sûr, si tu es en voiture, ne fais pas d'accident. Voilà, je prenais la chose à la rigolade. Mais voilà, faites bien attention quand même à votre façon de penser quand même. Parce que là, vous vous mettez à dos des personnes qui avaient compris l'œuvre de Dragon Ball. Alors que finalement, c'est peut-être vous qui n'avez pas compris. Tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Concernant l'armée du ruban rouge, je peux comprendre que dans le film super-héros, ça vous embête. Piccolo, en tout cas, on va le revoir en avant. Gohan, on va le revoir en avant. Et ça me fait plaisir parce que voir que du Goku, du Vegeta, c'était un petit peu dommage. Après, petite chose que oui, que je n'ai pas discuté, faut quand même le savoir quand même, c'est que Goku, vous dites, tiens, c'est peut-être lui le héros de Dragon Ball. Le véritable héros, pour moi, c'est Gohan. C'est Gohan, et pour beaucoup. Maintenant, si vous n'avez peut-être pas compris ça, c'est que vous n'avez peut-être pas compris finalement ce que Akira Toriyama a voulu nous dire, voulu nous montrer en tout cas dans toute l'œuvre de Dragon Ball Z, notamment, même si Dragon Ball, ça s'appellera toujours Dragon Ball et pas Dragon Ball Z, en tant que manga en tout cas. Après, Dragon Ball Super, par contre, là, il porte vraiment le nom de Super. Mais Gohan, finalement, c'est lui qui a eu, entre guillemets, le meilleur background, les amis. Oui, le meilleur background. C'est lui qui a eu le meilleur récit, la meilleure histoire. Son histoire est vraiment bien racontée du début jusqu'à la fin. Et là, on est encore sur la continuité de ce que a effectué Gohan tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, même, je sais pas ce qu'on veut dire. Et c'est une belle chose. Il faut pas mettre Gohan de côté. Et puis Goku, lui, de son côté, finalement, il n'a pas eu une belle, grande évolution. C'est même quasiment sûr que finalement, Akira Toriyama, au départ, voulait faire de Gohan le héros. Le héros d'une autre façon. Ce n'est pas le héros qui vient, qui dit oui, j'ai envie de combattre, j'ai envie de gagner, nanana. Non, Gohan, il vient tout en ne voulant pas combattre, même en ne voulant pas tuer ses ennemis. Et ça fait de lui quand même le héros, un héros un peu d'une autre façon, comme je le disais juste à l'instant. Donc voilà. Et Gohan, pour les fans de Gohan, vive Gohan, je sais pas ce qu'on veut dire. Là, Gohan va revenir et ça fait plaisir. Enfin, Dragon Ball Super va pouvoir avancer. Peut-être que finalement on va arriver sur l'ellipse après tout ça. Et magnifique les amis, franchement je surkiffe. Le Piccolo a l'air génial, il va pouvoir combattre à sa façon. Le Piccolo qui n'est pas bavard d'habitude, ce que nous dit Akira Toriyama, et bien là maintenant il va pouvoir être bavard, il va pouvoir enfin prendre du plaisir. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pris de plaisir au combat, Piccolo. Oui, ce n'est plus le petit Piccolo qui est la petite nounou de Pan. Voilà, même Pan elle va nous faire plaisir dans ce film. Moi je vous le dis, je le dis dès cette vidéo. Voilà, franchement ce film va être une tuerie. Et oui, maintenant, pour les fans de Goku, vous allez le voir quand même en avant, les amis. Ne vous inquiétez pas. Pour les fans, tu peux être fan de Goku, il n'y a pas de souci. Mais ne viens pas dire que Gohan ne sert à rien et qu'il n'a pas sa place dans Dragon Ball Super. Ça, c'est ceux qui sont un peu jaloux, qui savent que finalement, Gohan peut-être pour eux, ils savent que Gohan est le plus puissant.
mais ils se disent que non, le véritable héros c'est Goku. Mais ça, dans Dragon Ball, oui, c'est Goku. Dans Dragon Ball Z, non, ce n'était plus Goku, c'est plutôt Gohan. Voilà. Bon, c'est fini tout ça les amis, on se retrouve en commentaire si vous avez aimé la vidéo, on like comme d'habitude, le petit commentaire, et on s'abonne, et on se retrouve bientôt. Allez, bah pour la prochaine vidéo, hein, tout simplement. Salut tout le monde, ciao, Masenko.